Ok. On est parti. On est parti pour lire ça. Je mettrai très certainement la... Comment dire? Je mettrai très certainement la rediff des lives de Psyren sur la chaîne secondaire. Je vais vous voir ce qui s'affiche juste à côté pour ceux qui le veulent. La chaîne secondaire, c'est là où vous aurez la grande majorité des rediffs de live. Parce que j'ai pas envie de... Bah déjà, d'une part, j'ai pas envie de me faire ban de ma chaîne principale. Ça fait presque 3 ans que je bosse dessus. C'est pas pour me la faire ban en ayant mis du Psyren, même si je pense que... Je doute que ça arrive, mais... Vaut mieux prévoir le truc. J'ai pas envie d'avoir de problème. Du coup, ce sera tout sur la chaîne secondaire. Et de manière générale, de toute façon, toutes les rediffs de live qui sont sur YouTube, ce sera toujours sur la chaîne secondaire. Parce que sur la chaîne principale, je vais mettre des vidéos travaillées. Donc voilà, des vidéos sur lesquelles je passe toute la journée à bosser. C'est pas pour qu'elles soient gâchées par des rediffs de live qui mettent 30 secondes à poster. Ce qui est logique. Du coup, voilà, la rediff de Psyren, pour ceux qui veulent suivre l'histoire en entier, ce sera sur la chaîne secondaire. Et nous, on est parti. Alors, Thomas, est-ce qu'il y a un titre? Il n'y a pas d'avoir de titre. Ok. Si vous me dites bien surtout si la musique est pas trop forte, si on m'entend bien, c'est le principal. Il nous cherche ou quoi? C'est qui celui-là? Et Ando, il dit qu'il veut te parler. Ah, il a un sacré courage. Qu'est-ce que tu veux, gamin? Je suis Agea Oshina. Agea Yoshina. Je suis en seconde C au lycée Shira. Je suis là parce qu'on m'a dit qu'une brute épaisse harcelait Madoka Kuraki, ma copine de classe. Bon, les pronoms japonais, j'ai un petit peu du mal au début. Après, ça va, c'est tranquille. Du coup, je suppose que c'est le héros principal. C'est souvent comme ça qu'il est introduit. Du coup, Agea. Je suis donc venu lui donner une petite correction. Ok, ah voilà, épisode 1, la légende urbaine. Enchanté de faire ta connaissance. C'est là qui est complètement fou, il veut mourir ou quoi? Ouah. Bon, on sait tous comment ça va se passer. Oh, tu te fiches de moi. En somme, tu es venu me demander de te tuer, c'est ça? Et tu n'as pas entièrement tort. Ok, donc à mon avis, c'est le genre de mec qui va absolument la castagne. Et vu comment il aime bien la provoque comme ça, c'est le genre de gars qui est plutôt badass et qui aime bien chercher des gars plus badass que lui, j'ai l'impression. Ando, relève-toi. Bon, il lui a remis une petite dérouillée. Alors, où en est l'extermination de ce sale voleur? Eh bien, Agia a gagné. Il a une pêche d'enfer aujourd'hui. Être payé 10 000 yens pour régler un problème, cette Agia doit aimer secourir les autres. Détrompe-toi, je connais Agea depuis le collège. Ce n'était qu'un prétexte. En fait, Agea cherchait juste une raison pour se défouler. Ouais, voilà, c'est ce que je me disais dès le début. C'est le genre de personnage principal qui est très fort dès le départ. C'est pas un shonen où il est tout nul au début. Là, il est vraiment très très fort dès le commencement. Il va vouloir se castagne. Bon sang, ma mâchoire s'est encore démise. Ok, la lune. S'il y aurait un lien avec ça plus tard, je ne sais pas. Ouais, je m'ennuie. Ouais, ça, typiquement le genre de héros où bah voilà, il est trop fort, il bat tout le monde et il s'ennuie dans sa vie. Ça fait penser aussi à d'autres mangas comme ça. J'ai pensé aussi à Aomine aussi, pour ceux qui ont regardé Kuroko, tu pensais à la même mentalité. Le mec trop fort, mais du coup il s'ennuie. C'est ce qu'on dit à la télé, notre planète est dans un sale état. À cause des gaz toxiques libérés dans l'atmosphère, la Terre se réchauffe de plus en plus. Le jour viendra où le niveau de la mer montera au point de tous nous engloutir. J'ai fini, Sakaido. De toute façon, les guerres et la cou- De toute façon, les guerres et la course à l'armement nucléaire ne s'arrêteront jamais. Et à mon avis, il doit être important, ça doit être peut-être son pote ou son père. Il a quand même assez vieux, je pense que ça doit être son père. Au Japon, toutes les 15 minutes, une personne se suicide. En ce moment, dans notre pays, un grand nombre de gens disparaissent mystérieusement. On estime aussi à 1 sur 4 millions. On estime aussi à 1 sur 4 500 000 le risque qu'une météorite s'écrase sur la Terre dans 3 ans à venir. De leur côté, beaucoup se demandent s'ils percevront une retraite ou pas. Ah, chacun ses problèmes, hein. Chacun ses problèmes. Je modifie le titre vite fait. Hop.
Qu'est-ce qu'il fallait que je modifie? Et c'est ça. Juste rajouter shonen au début. Voilà, parfait. Mais qu'est-ce que je pourrais bien y faire? Ah, c'est lui qui pensait à ça. Ok, donc là on est dans ses pensées en fait. Ah, le mec il est vraiment un peu dépressif. Eh bien, qu'est-ce qui t'arrive, Yoshina? Tu veux un café? Mais dis-toi donc, je suis en pleine réflexion sur la vie. Agia, c'est bien de réfléchir, mais là il faudrait étudier un peu. Ah, trop sérieux, Hiroki. Loki, c'est son petit frère, je pense. Bah, de toute façon, qui peut savoir de quoi demain sera fait? Il faut vivre le moment présent. Qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire? Purée, je suis en retard. Faut que je rentre vite à la maison, sinon ma frangine va me trucider. Ah non, c'est sa petite sœur, je pense. Ah, c'est sa petite sœur. Ok. Tiens. Le téléphone qui sonne. Le téléphone sonne. Remarque, si quelqu'un connaît le numéro de la cabine, il peut téléphoner ici. Je décroche? Allez, je le fais. Allô, qui est à l'appareil? Allô, qui est là? Je vous écoute. What? Ok, ça commence. Je me rappelais vraiment plus de ça, hein. Vraiment, comme j'ai dit, ça fait 10 ans que je n'ai pas lu ce truc. Je dirais une sorte de piaf. Je dirais un oiseau. Un oiseau humain, avec une main. Ah bah. Ah, il est au-dessus de la cabine? C'est quoi ce truc? Je dirais plus un alien bizarre. Un téléphone portable. Qui est là? Un gars qui pite. Qui nous fait des bruits chelous. Ça a disparu. C'est très bizarre ça. Le mec, tu décroches, il pop. Et après, il disparaît, mais il dit rien. Il a rien dit là en plus. Voilà, il est juste apparu, il a juste dit allô, qui est là, je vous écoute. Et puis après, il s'est barré. Ok. Pour l'instant, on n'a pas appris grand chose. Non, j'ai dû rêver, ça doit être la fatigue. Ça doit être une hallucination auditive. Pourquoi il y a toujours la voix du mec là? Une hallucination collective qui. Chaque fois maintenant quand je vois le mot hallucination, je pense toujours à ce gars là. Il est rentré dans ma tête. Quelqu'un a oublié de retirer sa carte téléphonique. Je ne l'avais pas vu tout à l'heure. Ah voilà, le fameux Psyrène. Ok. Bon, on a déjà, ça nous introduit déjà Psyrène, donc je sais plus trop ce que c'est. Ok. Bon, à mon avis, ça aura très certainement son utilité plus tard. Hein? Psyrène? Oh non, il me reste 3 minutes pour rentrer chez moi, ça craint. Ça craint pour moi. Bon, de toute façon, c'est foutu. Ouais, là, tu te dis, ouais, c'est bon, c'est mort. T'as beau speed, ça arrivera pas. Salut, Agia, t'as une sale tête. Normal, ma soeur m'a sermonné pendant 3 heures hier. Attends, mais c'est pas son. Il ressemble à son père. C'est bizarre. Ok, bon, passons. Eh bien, ta frangine est super canon, mais elle est flippante. Eh ben quoi, tu t'es fait griller pour la bagarre d'hier? T'es fou ou quoi? Elle m'aurait tué. Yoshida! Je vais pas faire le bruit d'une meuf, mais. Bon, bonjour. Tu te rends compte? Ando m'a promis de ne plus me harceler, c'est génial, merci. Ah, donc c'est bien elle, du coup, la fille qui l'a protégée. Bon, je suppose qu'il a pas fait ça que pour l'argent, vu comment il réagit après. Je l'ai fait pour toi, ce n'était pas grand-chose. Ah oui, je te devais quelque chose, c'était 10 000 yens, n'est-ce pas? J'en veux pas, j'ai fait ça pour toi, je n'ai pas besoin de me payer. Si t'as des soucis, appelle-moi quand tu veux. C'est vrai, dans ce cas, tu pourrais retrouver Mi, c'est mon chat qui a disparu. Oui, tu peux compter sur moi. Ok, ouais, ça c'est le petit canard là. Le petit canard c'est un petit peu manipulé. C'est pitoyable. Il devait soi-disant régler des problèmes contre 10 000 yens. De toute façon, que ce soit pour des animaux ou une fille canon, il ne peut pas résister.
Ah, donc c'est pas spécialement pour elle, j'ai l'impression, c'est plus qu'il aime bien aider les autres. Je pense que c'est ça. Dis-moi ça, gars, tu trouves pas que la vie vaut la peine d'être vécue? Regarde-moi ce charreau là. Regarde ces magnifiques rayons de soleil ce matin. La ferme. Oh, la reine de glace. Elle est, elle est encore là aujourd'hui. Sakurako Amamiya, une camarade de classe, auquel je me rappelle vite fait. Je me rappelle vite fait, donc je sais qu'elle est importante. On l'appelle la reine de glace. Elle passe son temps dans les bouquins et n'a aucun ami. Dans la classe parce que personne ne lui adresse la parole. Ça remonte au début du mois d'avril à la rentrée des classes. Personne n'est prêt d'oublier ce qu'elle a dit au groupe de filles qui étaient venues lui parler. Ça vous dérangerait de me laisser tranquille jusqu'à la remise des diplômes. Enfin, ça veut juste dire, bah, je préfère être solo, quoi. Ok, bon. Ça, pareil, un cas typique des mangas shonen, la fille qui reste dans son coin, c'est toujours elle qui va être importante. C'était pas très sympa d'avoir dit un truc pareil. Ok, bon. Là, je pense que ça va commencer à rentrer dans le vif. Sirène va venir. Et lorsqu'il sera là, ni toi ni moi ne pourrons nous y opposer. Tu ferais mieux de profiter pleinement de ta jeunesse pendant qu'il est encore temps. Ah, elle a dit ça au groupe de filles. Ok, ouais, je comprends mieux du coup, pour tout le monde l'évite. Forcément, elle dit des trucs bizarres. En fait, il ne fallait pas lui adresser la parole. Elle était d'une grande froideur et marginale. Dans la classe, elle avait choisi le coin le plus isolé. Ok. D'ailleurs, en tout cas, bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. On vient tout juste de commencer, donc là, vous avez quasiment rien raté pour ceux qui veulent commencer à suivre. De toute façon, je ferai des petits récaps à chaque début de stream pour ceux qui veulent suivre un petit peu. Voilà, voilà. En tout cas, bienvenue. Je me souviens d'elle. Au primaire, Amamiya et moi étions dans la même classe. Elle était très souriante, très intelligente, et elle était appréciée de tous. Donc forcément, je suppose qu'elle a dû avoir un truc traumatisant ou quelque chose du style. Au moment où ma mère est morte, je n'allais pas très bien. Elle a agi envers moi avec gentillesse et a même réussi à me remonter le moral. Bah, déjà un petit passif entre les deux du coup. La mise en page est parfaite, Saka. Quant au dessin de Hiroki, il est génial. Il faudrait au moins 200 copies et les distribuer en ville, n'est-ce pas les gars? Ah ouais, il va chercher le chat de la meuf. Qu'à t'occuper de ça. Ouais, ils sont en train de péter un câble forcément. Eux, ils s'en foutent, quoi. Eux, ils s'en foutent royalement. Vous ne pouvez pas me lâcher. Vous pouvez pas... Non, c'est pas comme ça qu'il dit. Vous ne pouvez pas me lâcher. Il faut que ça marche entre elle et moi. Vous n'avez pas de cœur. Ok, donc non, il sait pas qu'il est altruiste, c'est juste qu'il est en kiff en fait. Je pensais que c'est juste qu'il était ultra altruiste. Mais en fait, non, il est juste. Bah, il est juste en kiff sur les meufs, quoi. Le canard par excellence. Ok, il va se ressuyer les mains. Madoka. Et qu'est-ce qu'elle va faire d'après toi? Eh bien, elle va le chercher jusqu'à ce soir, non? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, voilà. Voilà la fille qui soi-disant est gentille, mais au final, c'est une connasse. Du coup, elle a volé le portefeuille de son ami d'enfance. Cette carte téléphonique. Voilà. Forcément, elle a parlé de Sirène, donc forcément, elle a la carte. Hein. Je pense que ça avait un lien. Du coup, ça fait quoi d'avoir cette carte au final? Je peux passer des appels illimités? Voilà, pas l'air bien. Après, ça, elle panique pas trop. Enfin, je veux dire, si mais si la carte avait une réelle importance, elle aurait pas. Bah, elle aurait beaucoup plus paniqué que ça, quoi. Elle aurait beaucoup plus paniqué que ça. Je sais pas. Hop.
Oh, désolé, petite coupure 2 secondes. J'aime pas avoir des grands messages comme ça. C'est pas contre la personne, mais j'aime pas avoir des grands messages de pub comme ça dans mon chat. J'affiche le chat et surtout pour YouTube pour que vous puissiez suivre. Mais il y a des discussions avec les durant le live. Mais j'aime pas avoir des trucs de pub. Comme j'ai dit, moi, YouTube, Twitch, j'ai tout fait moi-même. Tout est ultra artisanal. Je fais tout moi-même, 100%. Même les emotes, tout ça. Donc voilà. J'aime bien faire les choses moi-même. Bref, on continue. Du coup, elle a perdu sa carte. C'est ça que tu cherches, hein? Eh ben, tu pourrais au moins me remercier, non? Ce portefeuille, il était par terre. Je sais. C'est tout le temps comme ça. Merci. Du coup, ami d'enfance, mais il se parle plus trop, du coup, forcément. De rien. Ah oui, qu'est-ce qui a été écrit sur ta carte téléphonique rouge? La carte téléphonique? Ah, de quoi tu parles? Je n'ai rien de tel. Arrête de te moquer de moi, gars. Tu entends? Il y a beaucoup de choses qu'il vaudrait mieux que tu ne saches pas. Et n'essaie pas d'en savoir plus. Ok, bon là ça commence. Là, forcément, les deux personnages qui ont la carte, les deux personnages principaux, ils se retrouvent tout seuls dans la même pièce. Il y a forcément une merde qui va se passer. Obligé. C'était juste obligé. C'est pas le moment. Ne t'avise pas de me suivre. Hé, où vas-tu comme ça? Dis-le moi si tu as des problèmes. Pour 10 000 yens, je peux tous les résoudre. Aide-moi. Du coup, au final, elle a pas l'air aussi bien que ce qu'elle prétend. À ce moment-là, j'ai eu l'impression d'entendre sa voix. Le lendemain, Sakurako Amamiya avait disparu. Série de fugues. Une jeune fille vient de disparaître. Bon, je suppose que ça parle d'elle. Depuis, plusieurs rumeurs ont circulé au sujet de Sakurako. On dit que ses parents avaient été enrôlés dans une secte et qu'il y avait des violences au sein de sa famille ou encore qu'elle avait été vendue à des yakuza pour le règlement d'une dette. Tout le monde faisait courir des bruits sur les raisons pour lesquelles elle était toujours blessée quelque part lorsqu'elle venait à l'école. Je me demande où elle est. Sirène va-t-il vraiment venir? What? Comment ça il connaît Psyrène lui? Ça y est, il y a tout le monde qui va se ramener? Qu'est-ce que tu viens de dire? C'est quoi cette histoire de Psyrène? Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Je pense qu'il a dû halluciner. C'est bien ce qu'Amamiya disait au groupe de filles à la rentrée des classes, non? Toi aussi tu l'as entendu prononcer ce nom. Sirène. Mais oui, ça se lit Psyrène. Se prononce à l'anglaise Siren. Il s'agit de la légende urbaine sur cette société secrète appelée Psyrène, n'est-ce pas? Ah, donc c'est pas un truc ultra secret non plus, il y a déjà des rumeurs. Il y a déjà des rumeurs qui courent et c'est quand même un truc connu, enfin, c'est pas... Il n'y a pas que eux deux qui étaient au courant. Psyrène, une société secrète à l'origine d'une légende urbaine. Depuis quelque temps, on en parle beaucoup sur le net. Selon certains, il s'agirait d'une société secrète qui enverrait dans un autre monde, une sorte de paradis, tous ceux qu'on considère comme marginaux. Comme tu le sais, il y a eu une série de disparitions dernièrement. On dit qu'il s'agit de disparitions mystérieuses sur Internet. Non, excusez-moi, j'ai mal lu. On dit qu'il s'agit de disparitions mystérieuses. Sur Internet, on dit plutôt que c'est une société qui est derrière tout ça. Malheureusement, je n'en sais pas davantage. On devrait demander à Akumura, le spécialiste des phénomènes étranges, non? Ah, le fameux club des phénomènes étranges comme dans Jujutsu Kaisen. Enfin, Jujutsu Kaisen, c'est que au début. Attends, phénomènes étranges. Ah ouais, lui c'est déjà un phénomène à lui tout seul. Ah ouais, lui, il en paye une couche. Yoshina, tu ferais mieux de ne pas t'intéresser de trop près à cette société secrète qu'on appelle le Psyrène. Lorsque les profanes s'intéressent aux phénomènes inexpliqués, ils finissent par le payer très cher. Allez, parle-moi. Il en a rien à foutre, hein, vraiment. Je pense que tu as entendu parler de ces mystérieuses disparitions qui se sont produites récemment. C'est toujours la même chose. Des gens ordinaires qui disparaissent brutalement. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun point commun entre les victimes
et face au manque d'indices, la police a dû laisser tomber ses enquêtes. Toutefois, une rumeur s'est très vite répandue sur le net. On y raconte que c'est cette fameuse société secrète qui serait derrière ces disparitions. Et plus précisément, le mystérieux Nemesis Q, un de leurs messagers. Je pense que c'est en anglais Q. C'est ce que je me disais. Nemesis Q. Est-ce que c'est pas le mec qu'on a vu au tout début? Enfin, le mec au-dessus de la cabine? Une sorte d'homme pigeon, là, je sais pas trop. Avec un masque bizarre. Nemesis Q. Ce que je vais te dire n'est qu'une de nombreuses théories véhiculées sur le net. Ah voilà, donc c'est peut-être lui. Mais personne ne sait vraiment à quoi ressemble le mystérieux Nemesis Q. Il apparaît et disparaît comme de la vapeur, et tous ceux qui l'auraient emmené au paradis auraient reçu une carte rouge, semblable à une carte téléphonique. Donc, du coup, la carte a bien son importance. J'en essaie de trouver, mais je pense pas. Peut-être la mettre dans une machine, peut-être. Je sais pas. En fait, tous ceux qui ont disparu ont été détenteurs de cette carte rouge. Bon, du coup, on est le prochain. Elle est très spéciale, car elle serait l'unique moyen de contacter Psyren. Ceux qui ont disparu se seraient donc servis de la carte avant d'être enlevés. C'est invraisemblable, c'est une légende urbaine comme toutes les autres. Non, il y a plus incroyable encore. Un type a lancé un défi quelconque. Attends. Un type a lancé un défi quelconque. Ah mais j'arrive plus à lire, excusez-moi. Un type a lancé un défi. Quiconque parviendra à prouver l'existence de Psyren se verra remettre la somme de 500 millions de yens. Ah ouais, ça blague pas. C'est comme dans Hunter x Hunter avec comment ça s'appelle? Ah, j'ai oublié le nom. Avec le gros riche là qui fait avec oh ça y est, j'ai un trou de mémoire. Avec Grid Island, voilà, Grid Island. 500 millions de yens. Il s'agirait d'une personne très connue. Et vu que c'est un milliardaire, il y a de bonnes raisons de croire que cette proposition est sérieuse. Mais comme tu peux t'en douter, cette somme a réveillé les ardeurs de beaucoup de gens. Que ce soit le gouvernement, les grandes entreprises et même les Yakuza. Vu l'importance de la somme en jeu, ils sont tous sur leur pied de guerre. Pour le moment, la seule chose qui pourrait nous aider à en savoir davantage, ce serait de mettre la main sur une de ces fameuses cartes. Un grand nombre de ces cartes ont été vendues aux enchères sur internet, mais il y a de grandes chances qu'elles soient fausses. Imagine que tu en trouves une, tu pourrais gagner 500 millions de yens. Si je devais te donner un conseil, ce serait de ne pas t'intéresser de trop près à Psyren. Attends, mais le mec il le hype de fou en lui disant 500 millions de yens, et juste après, lui sort ouais, bro, t'intéresses pas à ça. Je t'avoue que c'est compliqué. Sache que tous les enquêteurs du net qui se sont approchés de Psyren sont décédés de façon étrange. Leur domicile avait été fouillé, leurs ordinateurs volés, et avant de mourir, ils avaient écrit sur leur blog qu'ils se sentaient observés. Ok. Tous les types de la mafia rêveraient de s'approprier cette somme d'argent. On leur promet de grosses primes pour trouver ne serait-ce qu'un indice sur Psyren. Et à cause de ça, on assiste depuis peu à une recrudescence des actes de violence. Donc on ne va pas plus loin si on ne veut pas le regretter. Et voilà, c'était sûr. 500 millions de yens, pouah. C'était sûr, genre. En fait, il dit n'importe quoi, mais c'est pour essayer de se rassurer. Mais en vrai, quand c'est dans des moments comme ça, t'as juste envie de trouver, quoi. Tu vas recevoir la règle de ta vie. Ah mais non, mais du coup, c'est elle, sa sœur. Du coup, j'ai dit de la merde au début. Je croyais qu'au début, quand il y avait le gars avec ses lunettes et, et la petite fille ou le petit garçon, je sais pas, avec les cheveux courts, je pensais qu'ils étaient chez lui à table. Mais non, en fait, ils étaient à l'école. Du coup, c'est elle, sa sœur. Ah, du coup, je comprends mieux pourquoi l'autre, il a dit qu'elle était mignonne, parce que l'autre me paraissait un petit peu trop jeune. C'était bizarre, mais bon, l'âge dans les animés, c'est pas trop ça. Tu vas recevoir la raclette de ta vie. Non, attends. Fubuki Yoshina, 24 ans, la sœur aînée d'Agea. Du coup, Fubuki, ça c'est un prénom ninja dans les animés. Je suppose qu'elle sait se battre, hein, vu ce qu'on voit.
Notre voisine t'a vu te battre hier. Je t'avais pourtant prévenu que tu aurais affaire à moi si tu t'en prenais à quelqu'un, non? Mais je dis que c'était pour aider une copine. Je n'ai pas eu le choix, fallait bien que je me défende. Ah oui, il est attaché et tout. La ferme, ça n'a même pas encore de poils et ça ose me répondre. Si j'en ai, ils ont poussé. Tu parles, ça va être du duvet. Non, c'est une broussaille, non une forêt. Oh, les arguments de fou. Rien n'a changé depuis que tu es au lycée. Tu te bats, tu ennuies les gens et tu rentres à pas d'heure le matin, espèce de vaurien. Qu'est-ce que tu feras plus tard, hein? Si maman te voyait, elle serait en larmes. Si maman te voyait, elle serait en larmes. Je suppose que la maman n'est plus de ce monde. Comme aussi dans beaucoup d'animés, bizarrement, hein, dans Bleach, il y a plein d'animés comme ça où. Là, hein, c'est l'intrigue facile. Ne parle pas de maman, il n'a rien à voir là-dedans. Ah oui, eh bien dans ce cas, prends ton courage à deux mains et va lui dire la vérité. C'est les fameux trucs pour se recueillir au Japon. Tu sais que papa n'est pas là à cause de son travail. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est moi le chef ici. Comme punition, tu seras privé de sortie pendant 2 semaines. Le moindre écart et je te tue. Ah, et c'est comme ça qu'elle traite son frère unique, elle a bien tabassé. Que feras-tu de ton avenir? Comme si je pouvais le deviner. Bah, ce qui est sûr, c'est que bientôt je n'aurai plus de problème d'argent. Comment je pourrais vendre ça aux enchères sur le net? Demain, je vais demander à Hiroki. Qui est la télé? Passons maintenant à cette série de disparitions étranges. Les enquêtes au sujet de ces nombreuses disparitions signalées dans le pays s'annoncent difficiles. Voilà, donc c'est bien elle qui a disparu. C'est bien qu'à 16 ans. J'aurais dit qu'elle avait 18 ou 19 ans. C'est vrai que du coup, ils sont au lycée, là, je crois. Enfin, après, c'est pas le même niveau que entre le Japon et la France, mais c'est l'équivalent, je pense. L'équivalent de la seconde première. Emmener des gens au paradis. Sirène, la société secrète. La carte rouge est l'unique moyen d'entrer en contact avec Sirène. Aide-moi. Ah, moi, je pense que c'est plus un côté altruiste qu'il a, hein. Au début, je pensais que c'était juste un gros charreau, mais je pense vraiment qu'il est juste ultra altruiste. Sirène n'est qu'une légende urbaine. La moindre erreur peut te coûter la vie. Si je lui viens en aide, c'est 10 000 yens dans la poche. C'est Amamiya, elle me paiera un rubis sur ongle. 500 millions de yens. Si elle n'a pas encore servi, ça me rapportera 500 millions. Oh non, elle est rentrée, ma carte était avalée, Amamiya. Ok, là, ouais, bah, en même temps, tu viens de mettre dans ta machine 500 millions. T'as un peu le seum, hein. Perso, moi, je l'aurais pas fait. Bon, forcément, ça sonne. Bonjour, univers connecté. Service d'immigration de Psyrène. Nous allons procéder à l'examen d'immigration. Veuillez répondre aux questions. Chaque question implique 2 réponses possibles. La voix d'une femme, c'est un message enregistré. Ok, donc c'est un message enregistré. Il n'y a personne au bout. Pour oui, appuyez sur la touche 1. Pour non, appuyez sur la touche 2 du téléphone. Première question. Vous êtes japonais et vous avez plus de 12 ans. Oui ou non? Deuxième question. Vous êtes pessimiste quant à l'avenir de votre pays. Oui ou non? Il a mis quoi? Ah, on peut pas voir ce qu'il a mis sur la deuxième réponse? Moi, je pense qu'il a dû mettre oui. Troisième question. Vous avez déjà été blessé au cerveau ou vous souffrez d'une maladie incurable? Oui ou non? En fait, j'ai l'impression qu'ils sont en train de faire le tri pour vraiment être sûr qu'ils amènent pas n'importe qui dans le monde. Parce que là, si jamais t'amènes un malade ou un mec qui a une maladie incurable, bah par exemple, il va peut-être s'en foutre complètement de mourir, ou alors il pourra pas se défendre. Donc ça n'a pas d'intérêt de le ramener. Quatrième question, vous avez des difficultés chroniques à respirer ou vous avez le sentiment que l'air de cette planète est devenu irrespirable? Ok, mais non. Cinquième question, vous avez déjà rêvé d'un mouton qui parle? Il a mis oui en plus. En plus, il a mis oui. Sixième question, vous croyez aux extraterrestres?
trop extraterrestre. En même temps, vu ce qu'il a vu il y a 2 jours, perso, j'aurais des doutes aussi. Ah oui, il y a plein de questions. Deuxième question, vous pensez qu'il est possible de communiquer par télépathie? Oui. 18e question, vous préférez la montagne ou champignon au village de la forêt de bambou? Il vous est arrivé de verser du sang bleu? Non. Du sang bleu? Ok. Alors je sais que quand il n'y a plus d'oxygène dans le sang, le sang il devient jaune. Mais du sang bleu? 24e question, vous avez un meilleur ami, oui ou non? Oui. 30e question, vous avez déjà tué un animal plus gros qu'un être humain? Non. 31e question, vous avez déjà reçu sur le visage une eau dont la température dépassait les 80 degrés? Non. 60e question, non mais... C'est un quiz? Bah là, je pense que là, c'est plus qu'un quiz, là, il veut tout savoir de ta vie. Votre vie de lycéen ne vous satisfait pas? 61e question, vous n'avez jamais réfléchi au futur? Vous n'avez aucune intention de respecter le couvre-feu qu'on vous impose? Un instant, pourquoi elle se prend celle-là? Ah ouais, ça pose des questions de plus en plus pointues. Depuis la mort de votre mère, c'est votre sœur aînée qui s'occupe de vous. Ça vous énerve vraiment. Ce n'est que lorsque vous cédez à vos pulsions de violence que vous sentez cette mélancolie sortir de votre cœur. Je sais que vous êtes là, montrez-vous. Ce n'est plus la peine de vous cacher. Comment savait-elle tout ça sur moi? Elle savait tout sur ma mère et ma grande sœur. Qui est cette femme? Imbécile, qui t'a permis de lâcher le combiné. C'est toi qui as téléphoné, non? Espèce de petit mal appris. Vaut rien, c'est pour toi qu'on fait ça. Ah, c'est toujours comme ça avec les gosses. Toujours comme ça. Ils se croient tous au centre du monde, ils se croient capables de tout. Allez, ne te fiche pas de moi, petit puceau. Ah ouais, ça insulte carrément, là. Ferme-la, sale bonne femme. Rends-moi Amamiya sur le champ. Moi, c'est Aga Yoshina du lycée Shirataki. Société secrète, tu parles, vous n'êtes qu'une bande de kidnappeurs à la noix. Ah, il l'a vexé. Il l'a vexé, il va plus répondre. 63e question. Veux-tu aller à Psyrène, oui ou non? Alors, tu veux y aller ou pas, oui ou non? Essayez de m'énerver. Ah, il a mis non? Oh, il a mis non. Il a dit qu'il veut la sauver pourtant. Je ferai mon possible pour vous trouver, Psyrène. Examen terminé. Nous vous contacterons pour vous communiquer les résultats. Bon, j'y vais. Un instant, Agia. Où es-tu allé hier soir? Je dormais, tu peux me croire. Qu'est-ce qu'ils font? Ah, ça surveille la cabine. Ok, ça surveille la cabine du coin de l'œil. Je suis sûr que c'était ici où je suis. À 1h du matin, il a téléphoné dans cette cabine. Je le vois, un gosse, un lycéen. Il téléphone et il n'a pas l'air très futé. Quoi, ferme-la, sale bonne femme? Moi, c'est... Attends, quoi? Ferme-la, sale bonne femme. Moi, c'est Agia Yoshina. Je vois. Ah, il peut réécouter les messages. Allons voir ce lycée, Miyake. Bon boulot. Je vais lui montrer ce qui arrive à ceux qui osent s'approcher du troupeau de sirènes. Les ennuis commencent. Les ennuis commencent. Salle des professeurs. Bonjour, je suis inspecteur de police. Ouah, lui, c'est pas un inspecteur de police. Ou alors, il est très méchant. Une enquête? Un de nos élèves serait impliqué? Non, je veux juste lui poser quelques questions, c'est tout. Avez-vous un registre où figure... Avez-vous un registre où figure la photo de tous les élèves? Agea Yoshina de la classe de seconde C est priée de se rendre dans la salle des professeurs. Qu'est-ce que t'as encore fait, Agea? Ça craint pour toi. Le mec, il a rien fait, le pauvre.
J'espère que ce n'est pas pour les photos qu'on a prises à poil sur le capot de la BMW du principal. C'est quoi cette histoire? Oui, avec Sakaguchi. Et j'ai rien à voir avec ça, espèce d'obsédé. Oh, le mec, il voulait pas être solo dans sa merde, du coup, il a accusé son meilleur pote. Venez voir, les gars, il y a les flics dans la salle des profs. Hein, la police? Agia. Oh, Hiroki. Ce ne sont pas des policiers. Je sais à quoi ressemble le badge de police, et celui que possède ce type, même s'il est bien imité, est un faux. Ah, c'est parce que je me disais, le gars, c'est 100% pas un flic avec sa gueule. T'es pas un fils de flic pour rien. Bon, bah, à plus, je te revaudrai ça. Oh non, il y a la meuf. Il y a la sorcière qui est de retour, hein. Yoshina! J'ai trouvé mon petit chat. Je me fais tellement de soucis que je ne dors plus la nuit. Oh, wow. En vrai, je pense que les deux, ils doivent en avoir marre, tu vois, parce qu'ils savent que c'est juste une vieille sorcière qui profite de lui. Même lui, je pense qu'il commence à s'en rendre compte. Après la crasse qu'il a fait à son ami d'enfance, je pense qu'il commence à capter que derrière son petit sourire là. Non, pas encore. Si tu aimes tant ton chat, tu n'as qu'à le chercher toi-même. Ah bah voilà. Voilà. Il porte enfin ses couilles. Mais enfin, qu'est-ce qui lui prend? Tout ce qu'Okumura m'avait dit, ce serait donc vrai? Ces deux types bizarres sont déguisés en policiers. Tous ceux qui s'intéressent de trop près à Psyran finissent par avoir des ennuis. Mais comment m'ont-ils trouvé? Où vas-tu comme ça, Agia Yoshina? Attends, mais il peut voir dans le futur ou il peut manipuler le temps ou quoi? Parce qu'il a réussi. Il a réussi à écouter le message qu'il avait dit la nuit dernière, comme s'il avait remonté le temps. Et là, on dirait il lit dans le futur. Enfin, c'est trop bizarre. On dirait il peut voir dans le futur. Voir dans le passé, je sais pas. Enfin bref, c'est bizarre. Il a un cachet, donc ça, c'est encore plus bizarre. Qu'est-ce que vous me voulez? Vous n'êtes pas des flics. Allez, finissons-en. Passe-moi la carte téléphonique rouge que tu as sur toi. Ne me force pas à employer les grands moyens. Je vois pas de quoi vous parlez. Ne fais pas l'ignorant, je sais tout. Grâce à notre réseau téléphonique spécial, nous avons accès à toutes les cabines téléphoniques de la région. Ah, ils ont juste hacké les cabines téléphoniques, bon. Peut-être vous voulez voir un petit peu trop loin. Vous voulez cette carte pour le pognon? S'il faut se méfier de quelqu'un, c'est de vous. De l'argent? Hé hé, je vois que tu n'as aucune idée de la vraie valeur de cette carte. Ok, lui, il sait des choses. Lui, c'est pas juste un mec qui veut le fric, qui veut voler la carte pour le fric. Lui, il voit plus loin, je pense. Il voit beaucoup plus loin que ça. Ouah, ça se prend des pas. En plus, il est fort, hein. Il est censé être fort, donc il peut peut-être le tabasser. Il est costaud, il a l'air expérimenté. Oh, un taser, non, mais c'est de la triche, les tasers. Nous sommes des pros, on n'allait quand même pas se faire larguer. On n'allait pas se faire narguer. Apparemment, tu ne sais rien, tu ignores la véritable puissance de cette carte. Tu ne sais pas non plus ce que signifie Psyrène. Donc il va commencer à nous expliquer des trucs, ça c'est bien. Psyrène n'a rien à voir avec une société secrète. C'est quelque chose qui dépasse ton imagination. C'est un univers à part entière. Fouille-le, Miyake. Il nous faut cette carte avant qu'elle ne s'active. Ok, donc ça c'est aussi ce qu'on avait pu essayer de comprendre avec les différentes questions qu'on nous posait. À la fin, elle a dit veux-tu aller sur Psyrène? Donc c'est bien que c'est un endroit quelque part, c'est pas une organisation ou quoi. Sinon, elle aurait dit veux-tu aller, veux-tu rejoindre Psyrène? Enfin, dans un sens un peu plus. Comment dire? Ouais, elle aurait dit veux-tu par exemple rejoindre Psyrène ou quoi? Peut-être rejoindre Psyrène. Mais veux-tu aller à Psyrène? C'est vraiment très précis, c'est vraiment dans le sens aller dans un endroit. Il nous faut cette carte avant qu'elle ne s'active. Du coup, la carte peut s'activer à n'importe quel moment, j'ai l'impression. Miyake. Ok, il a chopé une carte. Attends, quoi? Ah non, c'est la carte qui s'illumine. Je crois que la carte était sortie de sa poche. Mais non, c'est la carte qui est dans sa poche qui s'illumine. Là, il y a le signe qu'on voit sur la carte ici. Ouah, il met du gaz.
Oh, il a quelqu'un mal frappé. Let's go. Ah, il s'est enfui. Vite, suis-le. Purée, mes yeux. Wow. Ok, on arrive. On commence à comprendre les trucs. Du coup, ça, c'est un œil. J'ai pas capté. C'est un œil qui peut s'ouvrir. Et bonsoir, Vonic. Hello, hello, comment ça va? Ça va super. Ça va super. Petite soirée stream chill pendant une petite heure. On vient de commencer là, on est sur le premier tome. On est bientôt à la fin en plus, mais bienvenue en tout cas. Purée, mes yeux. Vite, il faut à tout prix retrouver ce sale gosse. Sa carte va s'activer. J'y connais rien en manga. Ah bah t'inquiète pas, moi en vrai, enfin en animé manga, je regarde énormément de mangas. J'ai quasiment vu tous les mangas possibles et inimaginables. Enfin, j'ai vu One Piece, j'ai vu One Piece 3 fois, j'ai vu Jojo, enfin j'ai vu tellement, quasiment tout. Et là, j'avais envie de lire ce manga-là parce que c'est un manga que j'avais lu au collège. Et au collège, c'est bon, ça date, j'avais lu que le tome 1. À part DBZ et Nicky Larson, là-bas DBZ, j'avoue que c'est vraiment la base. Nicky Larson, j'ai commencé à regarder parce que mon père, c'est un gros fan de Nicky Larson, de DBZ, tout ça. Du coup, il m'avait montré. J'avais commencé à regarder Nicky Larson, c'était bien sympa. Par contre, DBZ, j'ai jamais regardé. DBZ, ça m'a jamais vraiment attiré. On va dire c'est le seul manga connu que j'ai jamais vraiment regardé. J'ai regardé Dragon Ball classique, enfin Dragon Ball le tout début. Par contre, Dragon Ball Z, j'ai jamais regardé. Bon, en tout cas, si je peux te résumer euh, vite fait ce qui s'est passé au début, pour ceux qui viennent d'arriver. Oui, c'est surtout les Dragon Ball que je disais. Ouais, les Dragon Ball, ça c'est vraiment le feu, ça. Ça a vraiment donné. En fait, c'est vraiment la base, en fait, Dragon Ball. C'est vraiment la base de tout. En fait, je pense Dragon Ball. Dragon Ball, c'est insane dans le sens où ça a amené plein de bases dans le manga et dans l'animation. Ça a vraiment été le pilier de tous les mangas qu'on connaît aujourd'hui. Après, pour regarder Dragon Ball aujourd'hui, c'est compliqué parce que Dragon Ball, certes, c'est indémodable, c'est un pilier du manga, mais il y a plein d'animés qui, selon moi, aujourd'hui, l'ont dépassé. Ce qui est normal en même temps. Ce qui est normal de dépasser des BZ parce que, voilà, c'est normal de dépasser un truc qui a été le pilier de beaucoup de choses. C'est même logique. C'est cool. Je pense que j'ai du mal à regarder des BZ, mais ça n'enlève rien au fait que des BZ, c'est une dinguerie. Ouais, voilà. Après, je peux entendre des arguments. Par exemple, souvent, j'entends des gens qui disent ouais, DBZ, c'est le meilleur manga, c'est le meilleur animé de tous les temps. À aujourd'hui, je pense que c'est moins vrai. C'est indémodable, mais de là à dire que c'est le meilleur, je pense il y a SNK qui a été fini récemment, il y a My Hero Academia aussi, c'est une dinguerie, Hunter x Hunter aussi, c'est une dinguerie, enfin One Piece. Bref, on va pas lancer un débat comme ça, mais en tout cas, DBZ, trop trop bien. Du coup, pour résumer, lui c'est le héros principal, il a trouvé une carte qui peut potentiellement l'envoyer dans un autre monde, et il y a son amie d'enfance qui, elle, a disparu, potentiellement dans cet autre monde. Du coup, voilà. Et lui, il essaie de la retrouver, donc il essaie d'aller dans le monde de Psyrène pour essayer de la retrouver. Et puis j'ai 37 piges, quand j'étais gosse, il n'y avait pas autant d'animés qu'aujourd'hui. Non mais c'est ça, mon père c'est pareil. Mon père, bah, à l'époque c'était DBZ, Nicky Larson, il y avait aussi un autre truc, bah, aussi les dessins animés, enfin les dessins d'animation avec Goldorak, tout ça. C'est vrai qu'aujourd'hui on est tellement... Il y a tellement d'animés en fait, tu peux pas tout regarder. Hein. C'est compliqué de tout regarder. T'es obligé de te construire sur certains. Ouais, Goldorak c'est encore plus vieux. Hein. Enfin, mon père, mon père il a dépassé la cinquantaine. Là. Enfin, il arrive dans cinquantaine, donc... Quand t'arrives à cet âge-là, t'as vu beaucoup de choses. Et ouais, les mangas animés, c'est cool, c'est cool. Moi, en ce moment, mes trois gros coups de cœur, que j'ai vraiment actuellement, c'est Jojo, que j'ai regardé, j'adore Jojo. J'ai aussi surkiffé Hunter x Hunter, aussi. Et après, en animé de sport, j'ai beaucoup aimé Kuroko. Voilà, c'est mes trois animés que j'ai vraiment surkiffé récemment. Après, forcément, il y a toujours One Piece, il y a toujours ces animés-là que je regarde depuis que je suis gosse, quoi. Enfin, One Piece, j'ai commencé à regarder One Piece. J'ai connu One Piece à 12 ans, et j'ai commencé, j'avais regardé, j'avais 13 ans. Enfin,
tu vois, maintenant j'en ai 23. Ça fait 10 ans que je regarde du One Piece. C'est trop bien. Bref, on va avancer un petit peu. On va continuer un petit peu. Vite, il faut à tout prix retrouver ce gosse. Sa carte va s'activer. Donc là, je suppose que sa carte téléphonique, elle va s'activer et ça va l'amener dans le monde de Psyrène. Un téléphone, mais d'où vient ce son? Ça devient de plus en plus fort. T'as dû aimer Naruto, c'est ta génération. Alors Naruto, j'ai vu tous les Naruto, j'ai adoré Naruto, mais par contre j'ai regardé Naruto à une époque où j'avais pas beaucoup regardé d'autres animés. Du coup, je pense à Naruto, j'ai surkiffé parce que c'était un des premiers animés que j'ai regardé. Mais si je le compare aux autres que j'ai pu regarder par la suite, je le mettrais pas dans mon top 10, vraiment. Je le mettrais même pas dans mon top 10. Après, chacun a son avis sur Naruto et tout, ça reste quand même un très bon animé. Mais en fait, le problème de Naruto, c'est qu'il y a trop de fillers. Je crois qu'il y avait un mec qui avait regardé 70% de Naruto, c'est des fillers en animé. C'est n'importe quoi. Il y a trop de fillers tout le temps. Et ça m'a un petit peu. Je trouvais ça un petit peu lassant. Voilà. Ah oui, mon portable, faut que je demande de l'aide à quelqu'un. Hirosaka, je vois plus rien. Dans mon répertoire, j'appuie sur rappeler. Purée, c'est quoi ce son? Qu'est-ce qui m'arrive, purée? Il est là. Allô, Waled, qui que vous soyez, répondez. Oh voilà, c'est le mec qu'on a vu au début. Je veux dire quoi par filler? Bah, filler, c'est tous des épisodes annexes en fait. Des épisodes que si tu les enlèves, t'as quand même l'histoire principale. Du coup, par exemple, bah, dans One Piece, t'en as quelques-unes. Mais moi, Naruto, car je t'ai battu trop de fois sur le jeu. Ah, Naruto, la bonne époque, ça, quand on était au lycée. Ah, j'avoue. Après, non, en vrai, Naruto, on était 50-50. Il y a des fois, je gagnais, il y a des fois, tu gagnais. Avec. J'ai même plus ce que je jouais. Je jouais Gaara. Gaara, je faisais péter un câble à chaque fois. Et après, je jouais, je sais même plus. Je sais même plus ce que je jouais, mais. À Naruto, la bonne époque quand on jouait sur l'Xbox. Quand on finissait les cours plus tôt et qu'on se ramenait tous chez moi et que. Ça arrivait souvent en plus qu'on se ramenait tous chez moi après le lycée. Genre t'es Azuma, ah ouais, je me rappelle Azuma. Sortait pas aussi Minato, il me semble. Je sais plus qui c'est. Bah, il y avait forcément Alexis qui sortait. Ah, Mamie Chico là. Mamie Chico avec ses pantins. Et ouais, c'était bien drôle tout ça. Et Arthur qui était tout le temps en galère. Free win, ouais, free win, free win. Pas vraiment. Si Minato, mais Azuma trop fort le perso. Ouais, Azuma c'était une dinguerie. Du coup, je sais pas si toi, Tom, tu connais un petit peu Sirène ou pas du tout. C'était un manga, je sais pas si tu l'avais vu, mais c'était un manga qu'il y avait quand on était au collège. Et que j'avais commencé à lire le tome 1. Et c'était juste trop bien. La meuf papillon que tu joues. Ah oui, voilà, c'était elle, je m'en rappelle maintenant. T'es mec, t'es marre de fou. La meuf papillon, là, la démon à je sais pas combien de queues, là. Non, je connais pas du tout. Ah bah là, j'ai replongé dedans. Et en vrai, j'aime bien. J'aime bien, c'est sympa. C'est pas très connu, mais l'histoire est cool. Belvat. Non, c'est pas Belvat, je sais plus comment elle s'appelle. Attends. Faire Naruto. Démon. La meuf papillon. Attends, si je tape démon papillon. Ah voilà, c'est elle. Ah bah ça fonctionne pas. C'est elle là, avec ses cheveux verts bizarres. Et du coup, elle avait le démon papillon. Ah bah en fait, ça c'est sur League of Legends ça. League of Legends, j'ai connu bien après. Enfin, non, peut-être pas. J'ai connu League of Legends, c'était au collège. Maintenant, j'ai connu un petit peu avant. Mais quand je jouais sur mon PC, quand j'étais au lycée, en. Allez.
quatrième, troisième seconde, j'avais un PC familial tout pourri. Donc j'avais pas du tout le même niveau qu'aujourd'hui. C'était pas du tout le même fun. Ok, donc là, il y a le mec qu'on a vu au tout début qui apparaît au-dessus. Et je suppose que c'est lui le fameux transporteur qui va nous transporter dans le monde de Psyrène. Tout à coup, un silence de mort. Qu'est-ce que... C'est quoi ce délire? À ce moment-là, je n'avais pas téléphoné, j'avais pas téléphoné, j'avais répondu. J'avais répondu à l'appel d'un mystérieux Nemesis Q, le messager de Psyrène. Voilà comment débuta ce jeu dans lequel j'allais devoir sauver ma peau, Psyrène, un autre univers. Votre univers est maintenant connecté. Ok, bah on a fini le premier tome. Parfait. Hein, qu'est-ce que ça veut dire? Bon sang, qu'est-ce que je fais ici? Épisode 2, le paradis. J'ai été aveuglé par ces deux types qui voulaient me prendre ma carte. Je me suis enfui, et c'est dans la courte poursuite que mon portable a commencé à sonner. Mais oui, il y a eu ce gars, celui que j'avais vu avant le mystérieux Nemesis Q. Que s'est-il passé? C'est pas possible. Il a dû me faire quelque chose. Ce n'est peut-être qu'un rêve. J'ai pas trop l'impression que ce soit ça. Ça crie. Qu'est-ce que... D'où vient ce cri? On dirait qu'il y a quelqu'un là-dedans. À l'aide! Pitié, à l'aide! Oh, ok, ça commence déjà à être chelou. Bon, du coup, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que des monstres, il y a aussi des humains ici. Logique en même temps s'il y a potentiellement sa pote. Ça veut dire qu'il n'y a pas que des monstres. Ah ouais, c'est bien chelou. Une sorte de limace chenille un peu bizarre, une sorte de mille pattes en fait. Hein? Se fait attaquer. À plat ventre! Yoshina! Ah bah voilà, bah c'est sa pote. Avec un katana! Et ça c'est stylé. Et ça tranche en deux. Ah bah voilà, là elle fait plus badass d'un seul coup. Par rapport à ce qu'on voyait d'elle au lycée, là elle est vraiment badass. Hein? Ah Mamia! Son visage et tout le reste de son corps étaient couverts de poussière. Elle était blessée un peu partout. La fille qui avait disparu 5 jours avant se trouvait là, devant moi. Aga, qu'est-ce que tu fiches ici? Comment ça? Ben... C'est vrai ça, qu'est-ce que je fais ici? Ok, petit coup de pression, je pense. Tu as téléphoné à Psyrène, n'est-ce pas? Tu te servais de la carte, c'est ça à vous? Oui, j'ai téléphoné. Elle va me tuer. Imbécile, tu as commis une erreur irréparable, t'es vraiment inconscient. Pourquoi? Parce que tu m'as demandé de l'aide. Ouais, non, pourquoi? Parce que tu m'as demandé de l'aide. Parce que juste avant que tu ne disparaisses, je t'ai entendu m'appeler au secours, voilà tout. Tu n'es qu'un idiot. Je pense qu'on s'est un peu foutu dans la merde là, mais bon, c'est pas grave, au moins on l'a retrouvé. Dire qu'on l'a trouvée super froide et marginale, à ce moment-là, elle ne portait plus ce masque auquel nous étions habitués au lycée. Celle qui se tenait devant moi pleurait à chaudes larmes et était complètement sans défense. Ah Mamia, eh oh, tu vas bien? Bon sang, elle est brûlante de fièvre, j'ai l'impression qu'elle est dans cet état depuis son arrivée ici. Écoute-moi, Yoshina. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Tout ceci n'est qu'un jeu. Il suffit d'arriver jusqu'au bout pour rejoindre notre monde. Je t'en supplie, promets-moi de rester avec moi jusqu'au bout. Un jeu? Il faut trouver une cabine téléphonique. Il y en aura certainement d'autres. Il y aura certainement d'autres personnes. C'est là-bas que tout commence. Que tout doit commencer. Ah Mamia. Ça ne sert à rien, elle a perdu connaissance. Faudrait l'emmener chez un médecin. Bon sang, mais qu'est-ce que tout cela signifie? Allons, du calme, calme-toi. Pour le moment, il faut que je la protège. Ok. J'ai le sentiment qu'elle sait où on est. Ouais, je pense qu'elle en sait beaucoup.
pense qu'elle a pas mal d'infos. En même temps, si c'est pas la première fois qu'elle vient là, elle doit savoir quasiment tout. Si elle a réussi à rentrer, surtout, elle doit savoir comment on fait. Je ne sais pas de quel jeu il s'agit, mais il suffit d'aller jusqu'au bout pour rentrer chez nous. Je dois la protéger, elle pourra sans doute m'en dire plus quand elle reprendra connaissance. Il ne faut pas rester ici, on est en danger. Je dois trouver la cabine téléphonique dont elle parlait. Cela dit, je doute qu'il y ait un téléphone dans un endroit pareil. Et vous là-bas? Un bâtiment. Ah ok, il y a 1, 2, 3, il y a plus de 5 personnes ici. Par ici, il y a des gens. Elle avait raison, il y a d'autres personnes. On dirait que nous sommes tous dans le même pétrin. Ok, lui il a l'air important. Lui c'est un full random, lui c'est un full random. Lui avec des lunettes il est peut-être important. Lui il a abandonné, il est sûrement important. Et lui je sais pas, lui on dirait la petite brute du lycée lui. Oh lui c'est 100% un random, hein, je le sens. Je pense que les trois plus importants ça va être lui, lui c'est sûr, lui il a un cara design, ça se voit. Lui il va être important, lui je pense aussi. Lui aussi. Et lui ça va être un gros connard. Lui il me fait penser au mec dans Hunter x Hunter qui donnait des boissons pour donner la chiasse. Tom Paul, je crois qu'il s'appelait. Là, un téléphone. Bon sang, il ne fonctionne pas, on a déjà essayé. Dites-moi, juste avant votre arrivée ici, est-ce que vous avez vu ce mec bizarre? Je veux parler de Nemesis Q. Je suis sûr que c'est lui qui est derrière tout ça. Moi, je l'ai vu. Il existe vraiment. C'est lui Nemesis Q, le messager de Psyrène, la société secrète. Un instant, donc ça veut dire que vous... Ouais, tu as vu juste. Nous possédons tous une carte comme celle-ci. Nous avons aussi répondu aux questions de la cabine téléphonique. Et maintenant, nous voilà tous dans ce lieu désertique, personne ne sait où nous avons été emmenés. Tu n'as qu'à regarder dehors, tu verras bien qu'on n'est plus au Japon. Déjà commencé à s'énerver. Arrête de tourner autour du pot, dis-moi plutôt où on est. J'en sais fichtrement rien, moi, et c'est précisément ce que j'aimerais savoir. Je ne comprends pas comment c'est arrivé. J'étais chez moi et j'ai entendu un son dans ma tête. Et l'espace d'un clignement d'œil, je me suis retrouvé dans cet endroit. C'est vraiment ça. Nemesis Q est apparu en même temps que ce son. Je me suis retrouvé ici au même moment, où je me suis saisi de mon téléphone portable. Il est fort possible que ce soit... Il est fort possible que ce son ait un effet soporifique, qu'en dites-vous? On aurait été transporté ici alors qu'on était inconscient. Ce n'est pas possible. Et peu importe, ça j'ai sûr. C'est que j'ai enfin découvert Psyrène, la soi-disant société. Ok, lui c'est un mec, lui c'était sûr. Lui c'est le petit Kai qui voulait juste l'argent, ça se voyait à des kilomètres. Nous sommes dans le monde de Psyrène, et plus précisément dans ce qu'ils appellent le paradis. Ok, donc ce genre de type, c'est 100% le genre de mec qui veut être là pour l'argent, qui n'a rien à foutre, qui s'en fout de sa propre personne. Et ça va être un des premiers à crever, je pense. Et plus précisément dans ce qu'ils appellent le paradis. Il n'y a pas de quoi se réjouir. Cela n'est ni plus ni moins qu'un enlèvement. Moi aussi, je suis heureux. J'ai dépensé une fortune pour avoir cette carte et je ne le regrette pas. Je suis à deux doigts d'élucider le mystère qui plane autour de ces étranges disparitions. Ok, donc lui, il va crever. Lui, je pense qu'il est important. Mais je pense qu'il va plutôt faire partie de ceux qui vont crever. Avec lui aussi. Lui, 100%, il va paniquer un moment. Il va courir vers un monstre, il va se faire tuer. Moi aussi, je suis curieux. Moi aussi, je suis curieux de savoir ce que sont devenus tous ceux qui ont été emmenés ici. J'aimerais savoir ce qui se passe ici. Ça a été rapide, mais aucun regret. Ça commence à me plaire. Ah, lui, il va être important, je pense, c'est quasiment sûr. D'ailleurs, l'autre mec, on l'a pas beaucoup vu, l'autre gars que je pensais utile. Mais oui, ça me revient. Une récompense de 500 millions de yens a été promise à quiconque élucidera le mystère de Psyrène. Je comprends mieux. Ces types sont ceux qui courent après cette somme d'argent. Je pense que le moment est venu de vous mettre en garde. Personne d'autre que moi ne résoudra le mystère de Psyrène. Celui ou celle qui se mettra en travers de ma route le paiera de sa vie. Si vous ne voulez pas avoir d'ennui, faites ce que je vous dis, et croyez-moi, je ne plaisante pas. Voilà, le petit caïd qui veut faire sa loi.
Espèce de gros lard, tu te fiches de moi ou quoi? Tu ne comptes quand même pas garder tout pour toi. Bouh, j'ai ramassé une carte sur le sol et j'ai justement voulu m'en servir en pensant que c'était une simple carte téléphonique. Pourquoi il fallait que ça tombe sur moi? Ah oui, il a vraiment pas de chance, lui. Je n'aime pas du tout la façon dont les événements se déroulent. À cause de ce qu'a dit ce gros plein de soupe, tous ceux qui sont là pour l'argent vont avoir de plus en plus de mal à se tenir tranquilles. En aucun cas, ils doivent savoir qu'Anamiya est au courant de ce qui se passe ici. Il ne faut, il ne faut pas que je reste là si je veux la protéger. Ok, là c'est le mec 100%, c'est le mec que je pensais important. Tu me gênes, crève mon vieux. Ok, lui, non mais lui, ça va être le futur meilleur pote ou un truc du genre. Sa tête me dit quelque chose. C'est Asaga. Il est au lycée Shikuwa. Asaga. C'est dans ce lycée que finissent tous les voyous de ma région, et ce mec a une sacrée réputation. C'est lui qu'on appelle le dragon. Qu'est-ce qu'il vient faire là? Je ne suis pas là pour l'argent, je suis à la recherche d'une personne qui a été emmenée ici. Cette personne s'appelle Tatsuo. Il possédait une carte et il a disparu brutalement. Vous le connaissez? Espèce de... Je vais te tuer. Ah, il sort un couteau et tout, il en a rien à foutre. Oh, essaie donc un peu. Arrêtez, ce n'est vraiment pas le moment de s'entretuer. Toi aussi, je vais t'embrocher. Ne reste pas là, toi, c'est mon combat. Eh bien, je vous prends tous les deux. Si tu veux te battre, je suis ton homme. Mais avant, on sort de ce monde pourri si tu n'y vois pas d'inconvénient. Espèce de... Il est fou. Qu'est-ce que le téléphone? Le téléphone qui sonne pendant la dispute en plus. Je croyais qu'il ne fonctionnait plus. Je vais répondre. Pourquoi ce sera à toi de décrocher? Et un instant. Cette cabine donnera le coup de départ. Et tu m'entends? Que se passe-t-il là? Ok, bon là c'est sûrement Nemesis Q, je pense. À ceux qui cherchent à atteindre Psyrène, désespoir et force. À ceux qui cherchent à atteindre Psyrène, désespoir et force. Que ceux qui veulent atteindre Psyrène gagneront le monde. On dirait qu'on s'adresse directement à notre pensée. On se croirait dans un rêve. Il n'y a qu'une seule issue. À vous qui voulez atteindre Psyrène, à vous qui cherchez la sortie, trouvez le passage. Je pense que le but pour l'instant c'est plus de sortir de ce monde. Tout est redevenu normal. C'était quoi ce truc? On doit trouver le passage. Qu'est-ce que c'est? Quel est ce bruit? Le jeu a commencé. Il y a une sorte de gros bruit, alors je connais pas trop les hiragana ou les katakana de japonais, mais ça va faire un gros bruit, je pense. Épisode 3, zone de danger. Bon, je sais qu'il y a des chapitres qui sont plus courts que d'autres. Le premier chapitre durait quand même plus de 60 pages. Celui-là, il a duré quoi? 30 pages. Donc je pense qu'on va en faire deux. On va en faire deux. Ça au moins. Ce sera bien. Zone de danger. Ça s'est arrêté. Ça venait du fond de cette vallée. Ce n'est pas si loin que ça. Ah, c'est peut-être justement une sonnerie pour nous dire où est-ce qu'on doit aller. Vous n'avez rien remarqué, c'était la même voix de femme qu'au moment du questionnaire. J'ai encore des vertiges, comme si on m'avait retourné le cerveau. Ouais, lui. Ah, lui, il va pas rester là très longtemps, hein. Bouh, j'en ai assez. Et c'est pas le moment de pleurer. Non, je veux rentrer chez moi, je veux rentrer. Quel idiot. Si tu veux rentrer chez toi, tu n'as qu'à le faire. On ne sait même pas où on est, alors ferme-la. Moi, je sais où on est. On est dans le monde légendaire de Psyrène. Des centaines de gens ont disparu, et nous voici au cœur même du mystère. Les 500 millions nous attendent. Il faut trouver le passage.
D'après ce qu'a dit la voix au téléphone, nous allons devoir jouer. À vous qui voulez être sirène, chercher la sortie, trouver le passage. Vous croyez vraiment qu'on va pouvoir trouver un passage qui nous permette de quitter cet endroit? On a une piste. En même temps que cette voix, on a eu une vision. Ce n'était pas ici. Le téléphone se trouvait dans un immeuble en ruine. Le paysage était le même que celui-ci que nous avons sous les yeux. Ok, donc ils ont une sorte de vision en plus pour savoir à peu près où est-ce qu'ils doivent aller. Et il y a la sonnerie un peu bizarre. Ça serait donc le but. En y arrivant, on aura fini le jeu sans perdre ici. Attends. Ce serait donc le but. En y arrivant, on aura fini le jeu. Se perdre ici serait synonyme de mort. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de nous séparer. Nous devons absolument rester groupés. Mais par où faut-il commencer? Il doit bien y avoir un indice. C'est au fond de cette vallée qu'on a entendu ce cri tout à l'heure. Allons donc dans cette direction. Une alarme, on dirait une sirène. Elle dort toujours. Évitons de commettre l'erreur de la bouger. Où ont-ils l'intention d'aller comme ça? C'est une blague. Je me fiche complètement de ce que tu peux faire dans mon dos. Qu'est-ce que t'attends? Attendez! Vous ne devez pas sortir sans savoir où vous allez. Il y a des monstres, j'en ai vu. J'ai vu un scolopendre avec une tête d'homme. Elle est plus grande que moi, et elle se nourrit de chair humaine. Comme d'hab, hein, les gens se foutent de la gueule. Hein. Qu'est-ce que tu racontes? Il est complètement timbré. Qu'est-ce qui te prend de dire ça? Je vous jure que c'est vrai, elles s'en est même prises à moi. Bref, si vous sortez d'ici, restez sur vos gardes. On a compris, tu veux tout simplement nous empêcher de partir, pas vrai? Remarque, je te comprends, tu as la trouille de te retrouver tout seul avec cette nana sur les bras. Ah, t'es vraiment trop bête. Dans ce cas, prouve-le. Si ce que tu dis est vrai, il devrait y avoir un cadavre, non? Lui, j'aime bien parce que lui, il est très terre à terre. Tu vois, il réfléchit, il part pas directement du principe que ce qu'il dit c'est de la merde. Il veut juste des preuves. Je pense que si tu lui donnes la moindre preuve, il va te croire. Même s'il voit pas directement le truc, mais. Là, je pense que là, il y avait eu le cadavre, il l'aurait cru. Il n'y a plus rien. Je cherche un truc à manger vite fait, j'arrive. Hop là. Ce n'est qu'un Nijo, sale mioche. Ne fais pas dans notre temps. Les cadavres de la scolopendre de l'homme avaient disparu. C'était incompréhensible et il n'y avait même plus de traces de sang, plus rien. Tu me déçois, espèce de mauviette. Je retire ce que j'ai dit. En fait, je sais pas. Je pensais pas qu'elle allait réagir comme ça. Je pensais qu'elle allait juste dire bah ouais, y a pas de preuve, tant pis. Hein. Je te crois pas pour l'instant, je te crois pas. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? M'énerve, j'aurais dû lui en coller une quand j'en avais l'occasion. Purée, ça me démange.
Ah, Mamia, reste tranquille, ne bouge pas. Où sont les autres? Ils sont partis, le téléphone a sonné. Ils sont allés à la recherche du passage. Ouh, dis-moi où ils sont allés. Une sirène, après le coup de téléphone, une sirène d'alarme a retenti. Ils sont tous partis dans cette direction. Une sirène? En direction de la sirène? À mon avis, ils ont pas fait le bon choix, vu comment elle réagit. On se croirait dans une réserve naturelle, non? Impossible, tu as bien vu ce bâtiment en ruine. Non, ça doit être un vieux quartier abandonné pour une raison ou une autre. Qu'entends-tu par là? Eh bien, je veux parler d'une catastrophe naturelle, d'une guerre civile, ou même d'une épidémie foudroyante, ou autre chose de ce genre. De toute façon, on ne le saura jamais. Une épidémie? Bah, je resterai avec eux jusqu'à ce qu'on trouve le passage. C'est moi qui le trouverai en premier. Tu vois, autant lui, il est intelligent, autant lui, il est très très fort. Ouais, autant lui, il a la carrure, lui, il est intelligent. Lui, je pense, c'est vraiment le... Il fait juste des films. Je ne suis pas disposé à leur laisser mes 500 millions. On va rentrer chez nous, on va rentrer chez nous. Lui, il a rien à foutre. Si jamais il se passe quelque chose, ne reste pas près de ce type. Ils n'y arriveront pas. Cette vision est insuffisante. Ils ne trouveront pas le passage. Ils seront tous tués avant d'y arriver. Essaie de te calmer, Amamiya. La cabine téléphonique. Appuie vite sur le bouton mémo. Ok. Ça, on dirait une porte de sortie. Ça, c'est la sirène. Et ça, c'est peut-être là où on est. Du coup, ils partent vers le nord, on avait l'impression. Ils partent vers là. Alors qu'ils devraient aller vers là-bas. C'est une carte. L'emplacement du passage doit y figurer. Il y a des signes en haut à gauche et en bas à droite. S, ça doit être pour start. Ça doit être pour le signe du passage. Si c'est bien ça, on ne devrait pas avoir de mal à le trouver. Si le point de départ est ici, alors les ciseaux sont allés par là. Juste là. Quel est ce signe? Il se trouve au centre du cercle de couleurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Serait-ce une installation? C'est la sirène. Le son qu'elle émet n'est pas un indice qui permet de trouver le passage. Les zones noires de la carte sont des zones dangereuses et il ne faut pas y pénétrer. Tout intrus sera tué sans exception. Tué? Qu'est-ce que tout cela signifie, Amamiya? Où sommes-nous? Tu dois me répondre. Je ne peux pas te le dire. Oh, ça sent le traumatisé ou quoi? Et puis quoi encore? De toute façon, tu ne me croiras pas. Tu vas me prendre pour une folle. Ils étaient tous pareils. Quoi que je dise, ils ne me faisaient pas confiance. Ils sont tous morts et ça n'a servi à rien. J'en ai assez, j'en ai assez. Enfin, maintenant, il est trop tard pour eux, on ne peut plus rien faire. Je n'y suis, je n'y suis pour rien, je m'en fiche, ils n'ont qu'à aller au diable. Ce n'est pas de ma faute. Ah, du coup, elles se sont full responsables, je pense, parce que bah, elle savait la vérité, elle aurait pu les guider, mais elle n'a pas eu le temps. Du coup, elles se sont responsables, comme à chaque fois, je pense. Ce n'est pas la première fois que ça lui arrive. À Mamiya. C'est à ce moment-là que j'ai craqué. Regardez, une tour métallique. Purée, je ne vois pas bien, c'est de là que vient le signal sonore. Le passage doit être tout proche. Je ne vois aucun bâtiment aux alentours. Oh, lui! Oh, la page d'après, je sais que ça va être un truc qui sort de terre qui pour le bouffer, ou un truc qui tombe du ciel, ou ce que vous voulez. Mais ça, le mec, ouais, Gisèle va pouvoir rentrer. Là, je tourne la page, il est mort. C'est sa dernière page à lui. Ah non, c'est après celle-là, c'est après celle-là. Excusez-moi.
Allez les gars, qu'est-ce que vous attendez? D'une aire. Faut trouver ce bâtiment. Eh ben, elle est la pêche tout à coup. On n'est pas tes gars, quel idiot. Crève. Ah ok, c'est un oiseau. C'est un piaf, à mon avis, il a vu comment ça arrive sur lui. Soit il s'est fait transpercer, soit il vient de se faire couper en deux. Ouais. Ah bah non, mais ouais, il se fait transpercer du coup, par une flèche. Non mais c'est qui lui? Ah ouais. Y a pas que des monstres. Aguro. Je l'ai recopié, allons-y Mamia. Il suffit de rester dans la zone blanche pour être en sécurité. Il faut essayer d'atteindre le passage sans se faire repérer. Non, on va vers la sirène. Que dis-tu? Rien ne dit qu'ils sont déjà tous morts, on peut encore les rattraper. On n'a plus le temps. La ferme, moi je dis qu'on a le temps. On va leur faire... On va leur faire demi-tour, tu m'entends? On trouvera celui qui nous a fait ça et on s'occupera de lui. Il faut à tout prix qu'on finisse ce jeu. Bon, ça se bastonne. C'est qui est mort là? Attendez. C'est pas le... C'est pas le gros Kaïd? Ok. Ça se fight. Là, il y a déjà un premier mort. Et on est arrivé à la fin. Épisode 4. Alfred le Tavou. Le Tabou, je sais pas comment ça se dit. Le Tavou, je vais dire. Le Tavou. Il va nous tuer, ça craint, bon sang. C'est quoi ce truc? Ah, lui 100% va être important, ce que j'ai aussi la dernière fois. Lui, c'est sûr qu'il va être important. Alfred. Un monstre. Cassons-nous en vitesse. Lui, il se fight. Gros coup de pied dans les dents. Oh, vas-y, tue-le. Ouais, c'est bien ce que j'ai l'intention de faire. Il le tabasse. Alors qu'il avait l'air broken en plus, il a l'air fort. Ah, ça bloque son pied. Et ça l'envoie sur la roche. Ça pique. Il a pas l'air si blessé que ça en plus. Comparé à lui, forcément, il a pas l'air si blessé. Abraham. Ah bah voilà, c'est les monstres qu'on avait vu la dernière fois. Ça court, lui il trébuche comme d'hab. Ah, il s'est pris une flèche, il trébuche pas, il s'est pris une flèche. Et d'ailleurs, ça qui fait aussi que je change, vu qu'il y a eu un abonné cette nuit. Ça, peut-être que... Alors, je sais plus quand est-ce que j'ai dit qu'on lirait d'autres chapitres. Mais il y a peut-être moyen que la prochaine fois, on en lise un en plus. Et... Oh putain, la violence. Ah, je comprenais pas ce qu'il faisait, mais il vient de lui tendre le cou, mais à une vitesse. Oh, bah là, c'est... Ouais, sacré dégât, là, je pense. Aguro. Ok, bon, lui, il est KO. L'autre, il est KO au tout début. Il y a juste le mec qui l'a envoyé contre la montagne qu'on ne voit plus. Eh ben, il est en train de se relever, je pense. Bon sang, douceur ce monstre, je n'en peux plus. Tatsu. Ça, c'est son poids. Du coup, lui aussi, il n'a pas Tatsu parce que nous, on devait récupérer notre ami d'enfance qu'on a retrouvé juste avant. Mais lui, il a aussi son ami d'enfance à retrouver. Dégage! Toi! Boum. Allez, ce n'est pas le moment de rester planté là, sale brute. Quoi, qui tu traites de brute, hein? Purée, mon sabre ne l'a même pas entaillé. Coup de poing dans les dents. Courons!
Punaise, qu'est-ce que c'est que ce machin-là? C'est ce que je t'avais dit. J'avais dit que c'était dangereux. Et dire que c'est toi qui me sauves la vie. Ah bah là, je pense qu'il lui en doit une. Il lui en doit une. Tu es venu seul? Qu'as-tu fait de la nana qui t'accompagnait? Tu veux parler d'Anamia? Je l'ai laissée se reposer dans une grotte que j'ai trouvée sur le chemin. Je lui ai demandé de m'attendre. Il fallait que je sois seul pour essayer de vous rattraper. D'après ce qu'elle m'a dit, on serait dans une zone dangereuse. Les monstres de ce genre rôdent un peu partout. Nous ferions mieux de nous éloigner de cette tour le plus vite possible. Un instant, une zone dangereuse, que dis-tu? C'est quoi cette histoire, hein? Ils pensaient qu'ils allaient vers la sortie, mais en fait, ils allaient au pire endroit possible. Tu t'es foutu de nous? C'est quoi cette carte? Tu étais au courant? Tu nous as rien dit au sujet de la fille, tu nous as caché cette carte. Ah, c'est dommage. En vrai, lui, au début, je lui pensais qu'il était très réfléchi par rapport à la première fois qu'on l'a vu, où il disait de pas juger tout de suite par rapport au monstre, tout ça, qu'on croyait qu'on n'allait pas le croire. Mais là, enfin, je sais pas, genre, s'il était au courant qu'il y avait la zone dangereuse, il serait pas revenu les chercher, il les aurait laissés crever. Enfin, je sais pas, ça paraît logique. Je vous envoie à la mort, mais quand je vois que vous êtes parti, bah, je reviens vous chercher. Mais je vous envoie à la mort au début, puis ensuite je reviens, quoi. C'est pas logique. Laisse-moi t'expliquer. Jusqu'à ce qu'elle reprenne connaissance, je n'étais au courant de rien. Et c'est d'ailleurs pour vous parler de tout ça que je suis venu vous rejoindre. Espèce de... Ils sont morts et tout ça par ta faute. Oh non, non, c'est dur. Ah lui, je pensais que j'allais bien aimer, mais là... Non, il peut pas dire ça, c'est pas de sa faute. C'est eux, en plus c'est eux qui ont pas voulu écouter. À la base, il a essayé de les retenir, hein. À la base, il a essayé de les retenir. Je vais te... La priorité est de sortir d'ici en un seul morceau. Le problème n'est pas de savoir qui est responsable. Ouais, il commence un petit peu à réfléchir. Ok, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Il commence à réfléchir un peu sur ce qu'il vient de dire et... Bon, après, c'est peut-être sous le coup de la pression, mais... Là, il est devant nous. Il nous cherche, il va certainement rester dans le coin un moment. Si on parvient à le contourner, on pourra se déplacer sans crainte. Ce monstre a tué tout le monde. Non, dans ma fuite, j'ai aperçu un autre gars. Tu sais, celui avec le bonnet. Le problème, c'est qu'il avait une flèche plantée dans le dos. Je pense qu'il est mort à l'heure qu'il est. Ce mec-là, ouais, donc lui aussi, je pensais qu'il était important. Je vais voir ce qu'il est devenu. Toi, tu vas te cacher et m'attendre ici. Hein? Tu retournes là-bas tout seul? Non mais ça va pas. Tu es blessé. Et au cas où, il faudrait agir vite. Je ne pourrai rien faire. S'il y en a un qui doit aller, s'il y en a un qui doit y aller, c'est moi. Je me suis peut-être trompé sur son compte. Et puis j'ai promis à Mamia de veiller sur elle. Je reviendrai vite, crois-moi. Attends-moi ici. Tu vas crever, imbécile. On ne me bat pas aussi facilement. J'ai bien l'intention de régler son compte à celui qui a mis en place ce jeu sordide. Passe-moi la carte. Hein? Allez, laisse-moi y jeter nouveau un coup d'œil. Je vais transporter la fille et me diriger vers le passage. Je suis blessé, mais de là à me planquer et à poireauter, ce n'est pas mon genre. En nous séparant, on a plus de chances d'arriver au bout de ce jeu au bout de ce jeu. De plus, cette fille doit avoir doit voir un Toubib au plus vite. Donc lui, il va y aller, il va attaquer, et ensuite il va revenir quand tu l'auras battu. Et là, tu vas faire le grand tour, pour pas avoir croisé de monstre. Ok. Qu'est-ce qui te prend? Je n'aime pas avoir des comptes à rendre. Tout à l'heure, je me suis laissé emporter en te disant qu'il s'était fait tuer à cause de toi. Tu nous avais pourtant prévenu, et nous nous sommes moqués de toi. Tu voulais protéger la fille, la situation nous dépassait, et on a tous agi en pensant bien faire, et voilà le résultat. Ce qui est arrivé n'était pas de ta faute. Ta sale tronche me rend malade. Espèce de... Ok, ça va, bon. Après, ouais, je pense, forcément, tu viens de croiser deux monstres et tu vas voir plein de gens mourir, t'as peut-être un petit peu le sang qui monte à la tête. Mais je pense que mon attitude du début était bonne. Il a l'air d'être assez carré par rapport à ce qu'il fait et à ce qu'il pense. Parce qu'il s'excuse quasiment direct. Souvent, les gens, ils s'excusent après que ce soit passé la crise. Ils s'excusent après la crise.
Lui, il s'excuse déjà bien avant, donc ça montre que c'est pas n'importe qui. Quand il m'a dit que ce n'était pas de ma faute, aussi surprenant que cela puisse paraître, ça m'a soulagé. S'il ne m'avait rien dit, je me serais senti coupable toute ma vie. Allez, donnons-nous rendez-vous au passage. Refaire le portrait à celui qui a organisé tout ça est vraiment une bonne idée. Ok. Bon, ça avance. On va refaire un vite fait. Épisode 5, spectacle. En fait, j'ai trop peur de chaque fois de me gourer dans les chapitres. Tu dois être Amamiya. Qui es-tu? Tu as l'air épuisé. À partir de maintenant, c'est moi qui t'emmènerai vers le passage. Ton pote et moi, nous nous sommes donné rendez-vous là-bas. Tu me fais confiance? Purée, je suis fou, qu'est-ce que je fais là? Épisode 5, spectacle. Bah, je pourrais toujours me protéger avec ce sabre. Je me demande ce qu'Amamiya faisait avec une telle arme. Le vent souffle plus fort, j'ai du mal à voir mon chemin. Quelle horreur. Ah, du coup, il y a bien les trois mecs. Donc là, c'est le gars, le mec brun un petit peu vieux. Celui qui faisait trop son malin pour rien. Là, c'est le mec qui se bagarrait, on voit même pas sa tête tellement il s'est fait secouiller. Et là, c'était le pleurnichard. Donc il reste encore le mec avec son bonnet. Et le mec à lunettes. Le mec à lunettes, c'est vrai qu'on l'a pas vu. Le mec à lunettes, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, lui. Et c'est moi, tu m'entends? J'ai mal, aide-moi. Arrête de parler, je suis venu te sortir de là. Une flèche d'arbalète, la plaie est profonde. Bon, je dois le mettre en lieu sûr. Oh, ils deviennent poussière directement. Ils se transforment en pierre et ils deviennent poussière, j'ai l'impression. Ou alors c'est peut-être la poussière directement. C'est pour ça qu'on voyait plus le cadavre au chapitre 2, je crois. Chapitre 2, justement, quand l'autre avait demandé des preuves, ils étaient allés retourner voir un cadavre, mais le cadavre était plus là. Du coup, c'est pour ça, en fait, les cadavres, ils deviennent quasiment instantanément de la poussière ou du sable. Ils se désintègrent. Qu'est-ce que? Les cadavres se désagrègent. De la cendre? C'est de la cendre. C'est impossible. Tous ceux qui sont morts sont changés en cendres. Mais oui, c'est ce qui a dû arriver au premier type qui s'est fait tuer. Ce mec a dû partir en fumée comme ça. Ah voilà, c'est ce qu'on disait. Épisode 2, il y avait lui qui était mort et on n'avait pas retrouvé son corps. C'est un cauchemar. Plus loin, le chemin se divise en deux canyons. Purée, c'est exactement comme sur la carte. Tu dois être Asaga, c'est ça? Hein, oui, je m'appelle Asaga. Je t'avais dit mon nom? D'où me connais-tu? Hihi, je le sais, c'est tout, pas la peine d'en faire tout un plat. Complètement timbré. Bon, je pense que si on aurait vécu la même chose qu'elle, on serait pas super bien dans notre tête aussi. Allez, cours! Je n'y arrive pas, j'ai trop mal au dos. Si je meurs, je vais me transformer en cendre moi aussi. Ne dis pas de sottises. Je ne veux pas. Bon sang, moi qui pensais avoir tiré le gros lot en ramassant cette carte, je ne vais pas mourir dans ce trou paumé. Tais-toi et marche. Oh, il vole le bug. Ou alors c'est un autre monstre. Je peux te demander quelque chose? Je m'appelle Nozomi Sugita. Si je meurs, promets-moi de remettre cette carte à ma mère. Je sais qu'elle sera inutilisable, mais elle pourra lui rapporter un peu d'argent. Tu ne vas pas mourir, tu n'auras qu'à la lui donner toi-même. Ah, c'est un autre truc qui vole. Ils sont de retour les Odugus ou pas? Ouais, je crois qu'il a dit qu'ils avaient revenir vers 15h. Sugita! Nom d'un chien, sale monstre. En voilà un qui vole maintenant.
Je commence à m'y faire, je ne vois pas ce qui pourrait me surprendre. Quelle est cette sphère sur la face centrale? Ah, c'est leur point faible, j'en suis sûr. Parce qu'ils ont... je crois que l'autre aussi avait un truc comme ça. L'autre aussi avait un truc comme ça. Du coup, ça serait à mon avis leur point faible, je pense. Ça doit sûrement être ça. Il lui écrase. Ou il a pas l'air d'apprécier. Yeah. Il a pas l'air d'apprécier du tout qu'on lui tape dessus. Elle a carrément explosé. Ah ouais. Ah, je le savais, c'est bien ce que je pensais. À quoi peut bien servir cette sphère qu'ils portent tous? On dirait que c'est vital pour eux. Il suffit de la détruire pour se débarrasser de vous, c'est ça? Et voilà ce qui arrive quand on me cherche des noises. Sugita. Alors, est-ce qu'il est mort ou pas? Ah, il est mort. Ah, il est mort là. Allez, lève-toi, mon vieux, on se casse. On rentre chez nous, tu vas pouvoir donner ta carte à ta mère. Ah, ça fait mal ça. Parce que autant les autres étaient des connards, autant lui, tu sens que c'était un bon en vrai. Tu sens lui que c'était un bon. D'ailleurs, je pensais qu'au début il allait être important, mais non. Pourquoi? Qu'est-ce que j'aurais pu faire? À ce moment-là, un vent violent balaya tout sur son passage. Les cendres de Sujita, les nuages, les nuages, la tempête de sable, il avait tout emporté avec lui. La vue se dégagea devant moi, le ciel devint plus clair. C'est pas vrai, je rêve. C'est quoi ce délire? Dites-moi que je rêve. Ok, il a dû voir un truc de fou furieux. Moi, je pense, petite théorie, soit il vient de voir un monstre énorme, soit il vient de voir le bâtiment, un grand bâtiment, soit aussi ce qui est possible, parce que depuis le début, on sait pas, on sait toujours pas où est-ce qu'on est, soit il vient de voir, par exemple, un bâtiment, je sais pas, un bâtiment connu au Japon, et du coup, il va peut-être se rendre compte que ça, c'est peut-être le Japon, mais peut-être dans le futur, je sais pas, ou dans le passé. Enfin, peut-être plus dans le futur que dans le passé, à mon avis. Ça, on dirait une sorte de gros bâtiment, ou alors c'est un monstre. Moi, je pense que ma théorie principale, c'est par exemple, là, c'est un bâtiment connu. Et du coup, il va se dire, ok, on est au Japon, mais pas dans notre période à nous. Bah, c'est pas un bâtiment, c'est une montagne. C'est le mont Fuji, non? Il a pas un mont Fuji aussi, je crois que c'est ça. Mais on est au Japon. Le Japon. C'est un cauchemar, ça ne peut pas être vrai. C'est pour ça qu'au début, il nous parlait, tout au début du manga, il disait oui, le réchauffement climatique va désintégrer la planète, la surconsommation, tout ça, tout ça. Ok. Ouais, ce serait un Japon, un post-apocalypse en fait. On avance vite, on avance vite. De toute façon, je pense 60 pages, c'est bien. On a commencé à quelle page? On était à la 120e. Du coup, si on veut en faire 60, faut qu'on aille à la 180e. Je pense qu'on fait encore ce chapitre-là et on est bon. Force vitale. Je dois y aller. Amamiya doit déjà m'attendre au passage. Je dois rester en vie. C'est ça, je suis sûr que c'est ce bâtiment. C'est ici que se trouve le passage. Allons-y, une fois à l'intérieur, nous devrons l'attendre. Oui. Oh, il est de retour, le mec avec ses flèches. Non, encore lui? Vite, cachons-nous. Et alors, en fait, le truc, c'est que lui, il a l'air vraiment très fort parce qu'il peut attaquer à distance avec son arbalète.
Et il peut attaquer au corps à corps avec sa force. Et en même temps, il a l'air très très tanky. Il est très très rapide. En fait, il a tout. En fait, il a toutes les stats au max, j'ai l'impression. Sa crame a vu ce trouble. Et à chaque respiration, mes côtes craquent. Ah, lui, il a quand même pris cher. C'est vrai qu'il s'est quand même fait éclater contre une montagne. Hein, donc, Aguro. Il va sortir ses mains. Ouais, c'était sûr. Il est petit en vrai, il est pas très grand. C'est esquive de fou furieux. Il a une force phénoménale. Heureusement qu'il est lent, ça me permet de réagir. C'est ta chance, ne la rate pas. Esquive en restant sur sa droite. Tu l'as déséquilibré, alors ne le laisse pas t'échapper. Regarde, son crâne n'est plus protégé. Je dois profiter de cette brèche pour le détruire. Vas-y. Non. Oh, il s'est raté. Oh, il y était presque. Son seul mouvement de bras. On va attendre Gauthier qui revienne. C'est pas ça que je voulais faire. Son seul mouvement de bras m'a propulsé en arrière. C'est un monstre. Je n'arrive plus à bouger. Il va être KO, je pense. C'est l'autre qui va devoir combattre à sa place. Ouais. Là, elle s'est relevée, heureusement. Ah, Mamia. Que fais-tu? Tu veux mourir ou quoi? Ne reste pas planté là. J'essaie de gagner du temps. Profites-en pour t'enfuir. Éveille. Oh, il y a des pouvoirs. Il y a l'éveil. Éveille. Une sorte de truc de foot, je sais pas quoi. Tu es folle. Oh, l'a arrêté en vol. Je devrais pouvoir tenir longtemps comme ça. Vite, lève-toi. Éveille. Alors, est-ce que l'éveil, ça améliore juste la force physique? Ou est-ce qu'il y a différents types d'éveil? Parce que elle, je pense que elle, avec son katana et tout, elle a l'air d'être grosse combattante corps à corps et tout. Donc potentiellement, elle aurait, un petit peu comme dans Hunter x Hunter, du coup, elle aurait développé un éveil de type force, réactivité, tout ça. Mais est-ce qu'il y a peut-être moyen qu'il y ait différents types d'éveil? Ou alors, c'est juste un truc pour augmenter la force. Et dans ce cas-là, c'est que des trucs de combat corps à corps bourrin. C'est soit l'un soit l'autre, à mon avis. Vite, allez! Je n'en peux plus. Ne t'occupe pas de moi, va-t'en. Non, pas ça. Ça ne peut pas se terminer comme ça. Ah voilà, forcément, forcément. Forcément qu'il arrive. C'était obligé. Du coup, il lui plante bien le sabre. Est-ce qu'il est plein dans le cœur ou pas? J'ai pas vu. Je suis encore vivant, mec. Abraham. Pourquoi il parle d'Abraham et de je sais plus qui? Yoshina. Je résisterai. Alors du coup, épisode 7, le retour. Donc là, pour rappel, la dernière fois, qu'est-ce qu'on avait fait? On s'était du coup battu contre les sortes de monstres, tout simplement. Et on avait échappé, on lui avait échappé. Voilà. Il n'y avait pas eu grand-chose de plus. Son bras. Et donc là, il a réussi à lui couper le bras. Bon, je suppose que ça va rien faire. Souvent, c'est comme ça. Ça t'apprendra. Guaru. Ah, il a détruit son cœur.
Let's go. Espèce de fou. Ah, il a peut-être plusieurs cœurs, lui. Peut-être que les monstres de base, ils en ont un, il y en a deux, trois. Il va tomber, il cherche à t'entraîner avec lui dans sa chute. Va donc en enfer tout seul. Ça va. Oh, on dirait un humain. Enfin, c'est de la même ossature qu'un humain. Ah, il y a le bro. Lui, ça va être le bro, lui, je le sens. Lui, ça y est, il a tout compris. En fait, tous les points obscurs qu'il avait, je pense, tout ce qu'il savait pas, et bah. Maintenant, il sait qu'il y a des monstres, il sait qu'il peut lui faire confiance. Ça va devenir le bro. C'est sûr et certain. Ah, là, ça. C'est sûr, ça va être les deux bros. Tu l'as échappé belle, là. Et comme tout l'insecte que. Tout comme l'insecte que j'ai rencontré, il avait un point faible au niveau du torse. Bon sang, que sont-ils? Je crois que je n'y arriverai jamais. Je te remercie d'avoir emmené Amamiya jusqu'ici. Maintenant, nous sommes quittes. Purée, que se passe-t-il? Cette nana a arrêté cette flèche à main nue. Que nous cache-t-elle? J'avoue qu'elle avait aussi atteint son éveil. Elle avait atteint une sorte d'éveil, elle avait dit. Alors, comme j'avais dit, c'est soit deux trucs. Soit c'est un truc à la Hunter x Hunter, où il y a différents types d'éveil en fonction de ta personnalité. Soit c'est un truc qui augmente juste la force. Donc, ça, par contre, je pense qu'on en apprendra plus la prochaine fois. Quant à lui, c'est Yoshina. Ça ne peut pas être le type auquel je pense. Amamiya, quel était ce monstre? C'était un Tavu, une abomination de la nature. Je ne sais pas qui leur a donné ce nom, mais c'est comme ça qu'on les appelle. Ce sont des êtres extrêmement violents. Ils peuvent avoir une forme humaine ou ressembler à des insectes. Il y en a de toutes sortes et ils errent dans ce monde. D'où viennent-ils? Que veulent-ils? Je l'ignore. Je ne fais que répéter ce que m'a dit un ami qui avait eu cette info par un de ses amis. De toute façon, ils sont tous morts. Tu veux dire qu'avant nous, d'autres personnes ont été emmenées dans ces lieux, c'est ça? Oui, ce jeu existe depuis bien longtemps. Il se répète indéfiniment, et nous ne sommes que des participants parmi tant d'autres. Puisque tu as commencé à tout nous expliquer, continue sur ta lancée. Dis-nous en plus sur ce jeu. Plus tard, nous ne sommes pas en sécurité ici. Comment ça, plus tard? Je ne bougerai pas d'ici parce que je ne m'aurai pas tout dit. Ok. Je pense qu'elle a dû capter un truc, parce que nous, je pense qu'à bout d'un moment, on aura sûrement aussi l'éveil, à mon avis. On aura sûrement aussi l'éveil. Alors, soit l'éveil, il faut s'entraîner pour l'acquérir, soit c'est juste en restant assez longtemps dans le monde. Parce qu'elle, à mon avis, ça fait un bout de temps qu'elle est ici. Donc, soit c'est en respirant l'air, je sais pas, peut-être un air toxique, ou du coup, au bout d'un moment, ça te déverrouille ton cerveau, ou je sais pas quoi. Soit c'est juste avec un entraînement. Et du coup, ça serait elle qui pourrait nous entraîner. Dans ce cas, reste ici tout le temps que tu veux. Ça n'est trop flippante. Je me souviens des instructions de la voix au téléphone. À ce moment-là, une vision a montré à quoi ressemblerait l'endroit du passage. Il faut trouver cet endroit. Ça doit être tout près d'ici. C'est ça, c'est la cabine téléphonique qu'il fallait trouver, le passage. Génial, elle existait vraiment. Ok, on va pouvoir rentrer, je pense. Yahoo, on l'a trouvé! Et maintenant, on a trouvé le passage, que faut-il faire? J'ai gagné, c'est moi le gagnant. La place importe peu, quel imbécile. Oh, c'est donc vrai. Génial, j'ai trouvé le passage. Oh, ça c'est le mec à lunettes. C'est 100% le mec à lunettes. Ah non. Mais il y a un mec à lunettes. Celui, par contre, ça m'intrigue vraiment de pas savoir où il est. Mais je croyais que c'était lui qui s'était fait encastrer dans le sol. D'ailleurs, je crois que c'est vraiment lui. Parce que vu comment il est tout crasseux vers le haut de son corps, à mon avis, c'est lui. Et le mec à lunettes, je sais pas où il est. Vous n'allez quand même pas me laisser en plan. C'est pas très sympa. Il était en vie. Lorsqu'on s'est fait attaquer par ce monstre, je suis tombé d'une falaise. J'ai fait le mort et c'est ça qui m'a sauvé. T'as de la chance de nous avoir retrouvés. Ben oui, je t'ai suivi tout le temps. Je t'en ai pas rendu compte? Je vois que non. D'ailleurs, tu as failli y passer. Ah, du coup, le mec, pendant tout ce temps, il l'a suivi, mais il a même pas aidé. Ça le lâche. Ça veut dire que pendant que Sujita et moi nous démenions,
Tu nous regardais, tu n'as même pas levé le petit doigt. Peu a vu ces blessures, il nous aurait retardé plus qu'autre chose. Il faut être fou pour faire ce que tu as fait, c'est du suicide. De toute façon, il serait mort tôt ou tard. Cela dit, je me demande pourquoi son cadavre s'est volatilisé. Espèce de... Ce n'est pas le moment de vous battre, sortez vos cartes. Le téléphone dégage de la lumière. Unité disponible 31. Oh, ça, je pense que c'est bon prendre. C'est le nombre d'unités que tu as sur ta carte. Donc, bah, dans la vie réelle, c'est pour téléphoner, le nombre d'unités que tu as pour téléphoner. Mais est-ce que du coup, ça voudrait pas dire que quand t'as plus d'unités, tu peux plus aller dans le monde et du coup, bah, soit tu veux juste plus y aller et t'es sauvé, soit ça veut dire que tu meurs. En fait, dans le meilleur des cas, ça veut dire que si tu survis à 31 fois Sirène, et bah du coup, t'es sauvé, t'as plus besoin d'y aller. Ou alors, au bout des 31 fois, si jamais t'as pas terminé leur jeu, et bah tu meurs. Ah, c'est intéressant parce que dans un cas, c'est super cool que t'arrives à la fin. Et dans l'autre cas, c'est un petit peu une sorte de compte à rebours. T'es un peu une épée de Damoclès. Donc dans les deux cas, c'est ultra intéressant. Oui, c'est vrai, on pourra rentrer chez nous. Aga Yoshina, tu es une brute, mais au fond, tu es un bon gars. N'ayez pas peur et suivez-moi. Elle a disparu. Et attends, pourquoi tu serais le prochain? On pourrait décider de ça à Shifumi, non? La ferme. Ou l'autre, il veut juste l'argent, en fait. Alors que les autres, ils s'en foutent de l'argent, je pense, maintenant. Quoi? Où suis-je? On est rentré de là où on était. Ah ok, ça va, je crois que c'était TP Hot Part, mais qu'ils étaient toujours dans Psyrène. Mais non, ça va. Du coup, en fait, là, ils sont dans le monde réel, mais à notre temps présent. Il y a le combiné, il y a tout. Par contre, ça veut dire... Ah oui, mais attends, je viens de capter un truc. Parce que là, on est dans les années... on n'est pas dans les années actuelles, là, on est dans les années 80, 90, tout ça. Là, peut-être les années 2000 à peu près, je pense. Du coup, ça veut dire que s'il y a encore des combinés comme ça un peu partout, ça veut dire que la fin du monde, ça s'est déroulé il y a pas très longtemps pour eux. C'est genre dans quoi? Dans 8-10 ans? Max? Ok. En fait, on n'est pas dans un futur ultra loin non plus, l'apocalypse, c'est dans pas longtemps. Enfin, en tout cas, je pense. Sinon, il y aurait plus des combinés comme ça partout. Ça serait des trucs comme nous on a, des téléphones portables, et puis voilà. On est rentré de là où on était. Waouh, c'est génial, on est rentré chez nous. Bien joué, mon vieux, tu es de retour chez toi. Tu as l'air déçu, ne fais pas cette tête, tu nous as sauvés. Tu pourrais sourire, c'est parce que tu fais toujours cette tête que tu as l'air aussi constipé. Oh, le petit compliment, pas vraiment compliment là. Toi, ta vulgarité et ton indélicatesse me consternent. Voilà, c'est mieux, ça fait longtemps que tu n'avais pas souri comme ça. Maintenant que j'y pense, on est où là? On est rentré, mais j'ai un étrange pressentiment. Mais oui, celui est identique à celui où nous étions tout à l'heure. C'est juste que les ruines ont fait place à un bâtiment en bon état. Qu'est-ce que ça veut dire? Non mais je pense vraiment que là on est dans là on est dans le passé, enfin là c'est le passé et avant on est dans le futur avec un futur apocalyptique. Nous avons simplement regagné notre époque, voilà. Bon, ça c'est pas vraiment de surprise. Que dis-tu? Eh bien en fait nous sommes revenus du futur. Sirène, la légende urbaine, fin. Du coup on a fini le tout premier tome.